C'est une pièce qui est d'une grande clarté, qui est droite, qui est simple. C'est trois actes vifs, rapides, que Victor Hugo mène en tirant sur un fil et un seul fil. Il n'y a pas plusieurs intrigues, il n'y en a qu'une, elle est droite, et elle met en scène, et c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai voulu monter cette pièce, elle met en scène essentiellement une femme. C'est une femme qui est duchesse, donc c'est une politique, c'est une femme publique. Elle a une réputation d'être un monstre, quoi, une espèce de Néron au féminin. Et c'est une femme qui, au début de la pièce, veut faire fi de tout cela, veut se laver de ses péchés, entre guillemets. Pourquoi? Pour jouer un rôle qui lui est absolument nécessaire et vital de jouer, c'est le rôle d'une mère. Car elle a en face d'elle son fils ne sait pas quelle est sa mère, et elle ne peut pas lui dire quelle est sa mère. Lucrèce Borgia, c'est une femme empêchée. Personne ne connaît ce secret, ne serait-ce que ses confidences, autour d'elle, personne n'est au courant. Le public lui-même ne le sait pas, et pendant tout le spectacle, le mot mère n'a jamais été employé. Donc on voit une femme qui veut parler à un jeune homme, et on ne sait pas pourquoi. Quand on lit la pièce, elle ne vous tombe pas des mains, hein, elle est vraiment captivante, quoi. Il y a du suspense, je dirais même. Il y a du suspense, on est là, mais que va-t-il se passer? Il y a des complots, des gens qui se cachent, ce sont des choses-trappes, ce palais. Et sur trois actes, tout n'est que montée dramatique, que tension, et jamais Victor Hugo ne rompt ce fil qu'il tend, et jamais il s'en départit.